Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin dans la présence du Seigneur. Là où vous nous recevez dans vos maisons, nous vous souhaitons un bon culte. Avant de commencer, je vais lire une portion d'écriture dans Psaume 138. Je lis à partir du verset 7. La Bible dit ceci: quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Et tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Alléluia. Quand nous marchons dans la détresse, la droite du Seigneur nous sauve. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication. Amen. Donc le Seigneur est là pour nous écouter. La crise ne va pas nous consumer. Le Seigneur est là pour nous sauver. Le Seigneur est là pour nous faire vivre au milieu de la crise. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons remercier Dieu pour sa grâce, sa miséricorde, ses bontés en notre faveur. Il nous a gardés, il continue à garder notre pays. Nous allons remercier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, chaque jour, cesse de renouveler tes bontés dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour notre pays. Nous te disons merci pour notre ville. Nous te disons merci, oh Dieu, pour nos familles, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous préserve de tout shit. C'est toi qui nous préserve. C'est toi qui nous as promis de nous préserver, oh Dieu, de nous sauver des pandémies. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, oh Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne envahisse ce lieu, que ton règne envahisse nos salons, Seigneur. Père de gloire, Père de miséricorde, nous te célébrons en ce lieu. Nous voulons te dire, oh Dieu, que tu es bon, que tu es grand, Seigneur. Alléluia. Car tu tiens nos vies entre tes mains, nos destinées entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Notre espoir, c'est toi, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Être reconnaissant ce matin dans sa présence. Seigneur, nous te disons merci. Et Chandalabas. Nous te disons merci, oh Dieu. Voilà pourquoi nous voulons chanter que tu es grand, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers est créé par ton pouvoir. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux, les éclairs et ton l'éclairement, tous les anges disent. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé ton pouvoir, le ciel d'Asie, alléluia, alléluia, les éclairs et tonnerres. Le Seigneur, nous voulons célébrer, Seigneur, un créateur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Tout l'univers est créé à ton pouvoir. Alléluia. Le ciel d'Asie, les éclairs et tonnerres. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres. Alors
de tout mon être s'élève un chant pour le Seigneur. De tout mon être, alors s'élève un chant. Tu es tout puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Alléluia. Tout puissant, et tu es. Toye mizambe na kembo, zambe na kembo, zambe na nguya. Tosanjola, tosanjola, toye mizambe na kembo. Eshandelebele, tosanjola, 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 tosanjola yo ataba pasi tosanjola ataba Kristo tosanjola yo nzambe na kembo nzambe na ngoya tosanjola yo ata mikakatano tosanjola yo ataba pasi tosanjola yo ata tozomona clarté na pandémie oyo tosanjola yo ata ba état d'urgence zo continuer tosanjola yo ata ba déconfiné te tosanjola yo ata tosimba lifuta te tosanjola yo nzambe tosanjola yo. Paul et Silas étaient à prison enchaînés, ils étaient en état de souffrance, mais ils ont célébré le Seigneur. Le Seigneur a amené la délivrance. Seigneur, quand nous te célébrons dans la crise, Seigneur, tu vas envoyer les corbeaux. Quand nous te célébrons dans la crise, tu vas envoyer la veuve de Sarepta. Quand nous te célébrons dans la crise, Seigneur, tu vas utiliser les lépreux, Seigneur, pour nous envoyer, Seigneur, des provisions. Seigneur, les prix des denrées alimentaires vont baisser, justement, nous t'élevons. Seigneur, nous te célébrons malgré la crise. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Je te célèbre, oh Dieu, malgré les temps difficiles, malgré la peine et la souffrance. Je te célèbre, malgré que nous avons 3000 cas. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre. Malgré qu'il y a des taux de chômage qui est élevé dans mon pays, je te célèbre, oh Dieu, de tout mon être. S'élève un chant pour le Seigneur de gloire. C'est lui qui va changer ma situation. C'est lui qui va changer ma vie. C'est lui qui va changer ma situation. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je te célèbre malgré les temps difficiles. Nzambe na kembo, nzambe na nguya, tokotika kosanjola yote ata pasi, tokotika kosanjola yote ata mikakatano, tokotika kosanjola yote ata musala esili, tokotika kosanjola yote nzambe na kembo, tokotika kosanjola yote, tokotika kosanjola yote, car il est écrit: qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni la disette, ni la famine, ni la crise me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia, alléluia. Là où tu te trouves dans ton salon, célèbre le Seigneur. Là où tu te trouves dans ton bureau, célèbre le Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur, celui qui a porté tes peines à la croix. Célèbre-le, alléluia. Il siège au milieu des louanges des saints. Et quand il les célèbre, il descend avec des solutions. Il siège pour changer ta situation. Alléluia. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Zambe na kembo, zambe na nguya. Zambe na kembo, zambe na nguya, tozo sanjola.
toyembi nzambe na nkembo, nzambe na nkembo, nzambe na nguya, tosanjola, tosanjola, toyembi nzambe na nkembo. Dieu te visite dans ton salon, Dieu te visite là où tu es. Il guérit les malades, il libère des captifs, il apporte la solution. Il te visite. Alléluia. Toyembi nzambe na nkembo, tosanjola, tosanjola, nzambe na nkembo. Alléluia. Il mérite l'honneur et la gloire. Gloire au Seigneur, Seigneur. Nous voulons déclarer, oh Dieu, que nous voulons demeurer près de toi. Je veux être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui te dit. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh mon âme perdue. Alléluia. Ashanderebe shanda bababa. Alléluia. Reçois de moi les parfums qui te dit. Alléluia. Ta fidélité, Seigneur. Alléluia. La bonté de ton nom, oh mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alléluia. Rien de plus beau que ton nom, rien de plus beau que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que De vouloir te louer, Seigneur. Alléluia. adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta Pensée de mon cœur. les pensées de mon cœur dans le cœur de te voir. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh,
plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Oh, Jésus mon roi. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, rien de plus beau que ton nom. Rien de plus beau, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus mon roi. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci au Dieu de gloire pour ton amour, pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous, oh Dieu. Seigneur, sans cette œuvre de la croix, où serions-nous, Seigneur? Alléluia. Merci de nous avoir sauvés, rachetés, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir adoptés. Aujourd'hui, nous portons l'étendard du nom de Dieu à cause de la mort de Jésus sur la croix. Merci, Seigneur. Père, nous qui étions étrangers, Nous étions étrangers. c'est de l'extérieur, mais tu nous as ramenés à la maison. Ramenés à la maison. Oh Dieu, merci de nous avoir donné la vie, de bénir ces moments. Thank you, Lord. Père, ma prière ce soir, Thank you, qu'à Lord. travers cette pensée que nous voulons partager, qu'une personne se réveille, qu'une personne se relève, qu'une personne marche et court. Celui qui était tombé se lève. Celui qui n'arrivait plus à faire le pas Alléluia. puisse faire plusieurs pas avec toi. Alléluia. Celui dont le Covid est venu pour l'envahir, l'emporter dans le sommeil. Seigneur, ma prière, par le Saint-Esprit, oh Dieu, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Saint-Esprit, ceux qui sont de loin, qui nous suivent à cet instant, Seigneur, touche-les, oh Dieu. Touche, Seigneur. Que je me taise, que toi seul que tu parles. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Kongo ya mokonze kumbama. Bénissons le Seigneur pour notre présence ce soir. Totondi nzambe pona bozalisi na biso na tongo alelo. Dieu qui nous donne la vie, le mouvement Wa zopesa biso bomoi pe koningana et l'être. ya kozala. C'est lui qui nous donne cette opportunité aussi de se Biso. tenir encore. Libaku ya kotima liboso na bino. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, sois dans la joie. Nazo lendisa yo nde kozolanda biso na ndako na yo zala na confinement ne esengo. soit pas l'objet de la tristesse. Kokangama kofanda na ndako ezala C'est ngonga ya le mawate. confinement qui amène la récession économique, la crise, le chômage. Kokangama na ndako oyo kokotisa mbilinga mbilinga na La kati Bible ya kita. déclare d'autant levez-vous tôt les matins, couchez-vous tard le soir. Biblia elobi ete botelemaka mingi na tongo pe bolalaka na nsima ntango koleka. Le Seigneur donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Nkolo apesaka ntango na ye na ntango bino C'est bozali ça kokela. l'objet de notre joie. Yango nde ntina ya esengo na Parce que biso. nous avons un Père au ciel. Po ete toza na tata moko Le na lola. ciel ne connaît pas le confinement. Lola yango eyebi Le makambo ciel kobakama na bandako n'est te. pas fermé. Lola yango ekangami te. Raison pour laquelle, malgré le confinement, Ata kutu kofanda na bandako. continuons à bouger le ciel. Biso toza koningisa lola. Continuons à bouger le ciel. Tozokoba koningisa lola. Parce que
le ciel est toujours là. po ete lola ezalaka kaka wana. Les anges montent et descendent. Banjelu bamataka pe bakitaka. Que Dieu soit béni. Kombo ya mokonzi kumbama. Rapidement, nous allons partager la parole du Seigneur. Tozokabola liba na Nzambe na tongo ya lelo. Et avant cela, je suis reconnaissant à notre Père spirituel. Yambo toleka tokende liboso totondi mobateli pate na biso. Celui qui a renouvelé encore cette confiance à notre modeste personne. Wacheli susu biso motema na tongo ya lelo. Et à maman, mamie qui sont là toujours. Pe na molongali na ye azali wana pembeni na ye. Gloire au Seigneur. Kembo na Nzambe. Nous allons parler ce soir. Tokoloba na tongo ya lelo. Attention au sommeil spirituel. Keba na pongi ya molimo. Covid apporte le sommeil spirituel. Yango ezo mema pongi ya molimo. Le sommeil est une fonction naturelle indispensable dans la vie de l'homme. Pongi yango pena eza eloko moko ya motuya na bomo ya moto. C'est démontré pour le bien-être de l'homme. Yango etelisa mete pona bolambu ya moto. Il faut que une personne dorme pendant 7 heures du temps, 8 heures du temps. Esengeli moto alala pendant 7 heures ou 8 heures du temps. Sans cela, soki yango te, cela rend l'homme malade. Le sommeil est indispensable dans la vie de l'homme. Il ressort à l'homme le repos du corps et de l'esprit. L'abus du sommeil entraîne le trouble, voire même les dysfonctionnements du système nerveux. Une fois nous étions dans une retraite, il y a des frères qui discutaient. Certains disaient je préfère gêner que de veiller. Parce que veiller c'est un grand travail. Le sommeil est très capital dans la vie de l'homme. Mais ce soir, nous voulons parler de sommeil spirituel. Dans l'Ancien Testament, il y a une période très difficile que les enfants d'Israël ont traversée. Lorsque nous lisons Juge chapitre 2, le verset 13, Juge chapitre 17, le verset 6, nous allons remarquer qu'Israël, cette période de juge, c'était la période la plus difficile. C'était la période où Israël abandonnait Dieu. La Bible dit dans le verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent Baal et les Astartés. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et Dieu envoyait toujours les envahisseurs, les Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. La Bible déclare dans le chapitre 17, le verset 6. À ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Israël vivait un moment compliqué. Israël n'avait pas le berger. Et après la mort de Josué, il y a un sommeil profond qui est entré en Israël. Ce sommeil spirituel est caractérisé par l'inconscience, la désobéissance, l'idolâtrie. Israël commençait à adorer les faux dieux. Et cette situation a continué jusqu'à l'époque des sacrificateurs Élie. J'aime bien ce texte. La Bible dit en Samuel 3, le verset 1. Et jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La Bible déclare ceci. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce que les sacerdotes étaient profanés.
Pourquoi? Parce que les enfants des sacrificateurs commençaient à usurper, à faire des choses abominables devant le Seigneur. Israël avait été toujours sous la domination des Philistins. Et Dieu avait donné le dos à Israël jusqu'à ce qu'ils ont demandé le roi. Le Seigneur dit, mais moi-même je vais vous conduire. Pourquoi cherchez-vous un roi? Voici la période la plus sombre d'Israël. Bien aimé, deuxième point, je voudrais parler de l'état du sommeil. Étant donné le sommeil est naturel dans la vie de l'homme, mais le sommeil spirituel se caractérise par l'oubli de Dieu, se caractérise par l'éloignement de Dieu, se caractérise le fait d'oublier ce qui est sacré. Comme les enfants des sacrificateurs élites, ils ont oublié les sacrés. Ils ont oublié qu'ils étaient les fils des sacrificateurs. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime ce que le frère Blaise il a chanté. Mwana nzambo kei wapi motema nzambe za kobeta Bisengo oya mokili ekumbelinga mwana wapi azonga. Voici le frère Blaise est en train de décrire combien le plaisir du monde a éloigné un enfant de Dieu. Bien aimé, alors que les portes des églises sont fermées et les sommets spirituels nous envahissent, les combats de la chair s'arrêtent encore. L'ennemi cherche toutes les voies et moyens pour nous endormir. Quelques caractéristiques du sommeil. Comme je ne viens plus à l'église, les intérêts dans les choses de Dieu, il n'y a plus. Tu ne donnes plus ta dîme. Tu ne donnes plus tes offrandes. Les comportements de certains frères te découragent. Te donne plus la force ou la motivation. La négligence dans les services, comme il n'y a pas l'église, moi je dors. Comme il n'y a pas de service, moi qui chantais, je ne chante plus. Je commence à manger tout ce que je ne mangeais pas. Le sommeil spirituel se caractérise le moment où tu commences à justifier les choses que tu avais vomi hier. Hier, tu ne tolérais pas les embrassades pendant les fiançailles. Aujourd'hui, tu commences à justifier. Aujourd'hui, tu commences à justifier par la parole de Dieu. Le sommeil spirituel commence lorsqu'on commence à relativiser la parole de Dieu. Bien aimé, je voudrais parler du métier qui est l'élément ou l'arme que l'ennemi utilise aujourd'hui pour fragiliser notre foi chrétienne. Aujourd'hui dans notre société, tu verras les chrétiens lorsque certains stars exhibent les photos de leur dignité. On dit c'est le fantasme. Ah, qu'est-ce qu'il y a du mal dans un fantasme? Un enfant de Dieu commence à tolérer cela. À l'église, nous remarquons encore les hommes et les hommes se marient. L'église tolère les péchés. Et voici les signes du sommeil spirituel. Le média aussi est là pour nous distraire, nous secouer. Il expose les choses qui ne sont pas bien pour notre bien-être. Il expose des choses qui nous conduisent dans un sommeil profond. Il prend ton temps
Tu as Canal Plus, tout canal. Tout ce que tu veux suivre. Il y en a, les films, documentaires. On te donne ça. Donc tu peux avoir la télécommande changée d'une chaîne à une autre. Les mauvaises fréquentations. Parce que quand tu venais à l'église, tu étais accompagné d'une soeur. Et de l'autre côté, tu étais avec un frère. Covid. T'éloigne. Te met dans un endroit seul. Dans un endroit où tu dois t'élever toi-même pour dire c'est le moment de lire la Bible. La perte d'envie de rester dans la présence de Dieu. L'inconscience de confesser son péché lorsqu'on est tombé. Tu es engagé à l'église. Mais voici comment le sommeil spirituel s'installe dans ta vie. Combien de fois pendant que le Covid est arrivé, as-tu eu le temps de gêner et prier pour ta foi? Tu as le temps, le fardeau pour l'église. Tu passes à l'église, je viens soutenir mon église. Pour prier seul, chercher Dieu. Combien de fois tu as appelé ton pasteur, ton encadreur pour savoir comment vont les autres membres de l'église? La Bible déclare ce que j'ai contre toi. Tu es devenu tiède. Tu es ni chaud ni bouillant. Le Seigneur promet de te vomir. Cette position intermédiaire, la tiédeur, c'est le sommeil spirituel. Quel est le danger maintenant de ce sommeil spirituel? Ces dangers, nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 25. Le verset 1 à 13. On nous parle de deux catégories de femmes. Celle qui était sage, celle qui était sage, celle qui était folle. La Bible déclare, je ne vais pas tout lire. Le verset 5. Comme l'époux tardait, toute sa soupir s'endormit. Ah, comme l'époux tarde à venir, l'église s'endort. Ah, en plus de cela, Covid est entré. Ah, tout ça soupir. J'ai beaucoup prié. C'est le moment de se reposer. C'est le moment de dormir. J'ai beaucoup gêné. J'ai été trop à l'église. Maintenant, c'est le temps de s'assoupir. La Bible déclare, peu de croisés des bras, peu de sommeil, peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Ça soupire. Quand est-ce que l'époux viendra? Toutes les femmes étaient surprises. À ce moment-là, on a sonné. L'époux est là, réveillez-vous. Voici les dangers du sommeil. Car nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur viendra. J'aime le verset 13 qui se clôture en disant ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Le danger, c'est la surprise. Quelqu'un a dit des événements inattendus dans la vie de l'homme. C'est la mort et l'enlèvement. Es-tu prêt? Veux-tu rester dans ce sommeil, dans la distraction? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Il est temps, là où tu es maintenant, que tu réalises que ta vie chrétienne est plus importante. Malgré le Covid, dans ma chambre, je dois rester éveillé. Là où je suis seul, je dois rester éveillé. Là où il n'y a pas le pasteur, je dois rester éveillé. Même là où il n'y a pas d'encadreur, je dois veiller. Parce que je connais ni l'heure ni le temps. Romains chapitre
chapitre 13, le verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous ne savez à quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Parce que le salut est maintenant. Car le salut est près de vous lorsque vous avez cru. La nuit est la dominance du royaume des ténèbres. Matthieu chapitre 13, le verset 25. La Bible déclare: quelqu'un est sorti pour semer les blés. Mais la nuit, l'ennemi est passé pour semer l'ivraie. Alors toi tu dors. Alors toi tu profites de Covid pour rester ensommeillé. Ah, voici l'ennemi vient semer l'ivraie. Pourquoi devons-nous nous réveiller? Parce que Pierre 5, le verset 8 dit: l'ennemi, les diables rôdent comme un lion. Cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Ah, Covid est venu pour nous isoler, afin que nous soyons dévorés. Ce soir, je t'annonce, après ce message, lève-toi. Dis-toi, c'est fini cette histoire de sommeil. Je m'élève. Je m'élève. Je vais courir sans se lasser. Je vais monter. Je vais aller encore plus loin. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 4 à 8. Verset 4 à 8. La Bible déclare: vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un volet. Comme un volet. Continue à dormir. Tu seras surpris comme un volet. Les jours voleurs viennent. Il ne le dit pas. Il te surprend. Il te surprend. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez donc pas comme les autres. Ne dormez donc pas comme les autres. Ah, la Bible déclare: et veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et s'enivrent la nuit. Bien-aimés, nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Nous sommes ceux du jour. Ceux qui dorment et ceux qui s'éveillent. Bien-aimés, il est très important. Parce que le sommeil étant un état d'inconscience, ne se rendent jamais compte qu'ils dorment. C'est ça le problème avec le sommeil. Dans les nuits de prière, frère, tu dors. Frère, tu dors. C'est ça l'état du sommeil. Des fois, on ne se rend pas compte que petit à petit, nous sommes en train de dormir. C'est ça le problème avec le sommeil. On ne se rend jamais compte que je pouvais dormir sur la chaise. Alléluia. Amen. Le sommeil. Et très souvent, quand on parle des ténèbres, très souvent, nous tous nous aimons dormir sans la lumière. Les ténèbres favorisent facilement le sommeil. Raison pour laquelle Paul dit, le verset 8, nous qui sommes du jour, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtis de la cuirasse de la foi et la charité, ayant pour casque l'espérance du salut.
On nous parle de deux choses importantes derrière ces textes. On nous parle de veiller. Veillons. Restons vigilants. Restez à l'éveil. Restez aux aguets. Le réveil spirituel est très important. La Bible dit à l'époque, les visions étaient rares. La parole de l'Éternel était peu fréquente. Bien aimé, c'est le signe du sommeil spirituel. C'est-à-dire, avant qu'un événement arrive, le Seigneur te l'annonce. La Bible dit, rien ne peut venir sans que le Seigneur ait averti à ses prophètes. Spirituel, les visions et les rêves deviennent rares. Raison pour laquelle il est temps que tu te réveilles. Et soyez sobre. S'abstenir de tout plaisir. S'abstenir de tout plaisir du monde. Comment vivre les réveils? Je veux clôturer par là. La Bible dit, vous qui avez soif, venez à moi. Venez à moi. Venez, vous qui avez soif. La soif est la clé du réveil. David Yonggi Shop dit que la soif. Non, il dit la prière est la clé du réveil. Moi-même, quand je n'ai pas envie de prier, je prie. Même quand je n'ai pas l'appétit de la prière, je prie. La prière, comme le frère Patient Kambale disait, prier veut dire prier. La Bible déclare dans le livre des Juges, toute la fois qu'Israël abandonner le Seigneur, la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Quand ils crièrent à l'Éternel, le Seigneur exauçait. Tu peux vivre le réveil par la prière. Toi qui es en train d'expérimenter le sommeil spirituel, il est temps que tu te lèves dans la prière. Tu commences à dormir de 23h à 9h du matin. Bien-aimé, arrête cette habitude. Lève-toi dans la prière. La soif, c'est elle qui bouscule notre vie de réveil. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je disais ici confiné, mais le ciel n'est pas confiné. Continuez à chercher Dieu dans le secret. Le temps de confinement soit pour toi un temps de nouveau réveil personnel. Confiné. Mais je prie ce soir que le Saint-Esprit descende sur toi, qui te touche, pour que tu vives de nouveau le réveil personnel. Le réveil commence lorsque nous prenons conscience qu'à cet état, je suis en train de sombrer dans les ténèbres. Il est temps pour moi de me lever. Les bonnes habitudes, je commence à perdre cela. Les bonnes habitudes que j'avais de lire la Bible. Les bonnes habitudes que j'avais de prier. Les bonnes habitudes que j'avais la soif d'aller évangéliser. Quand cela part, c'est le début du sommeil. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. La bonne nouvelle, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Que le confinement ne soit pas une raison d'un sommeil, mais que le confinement soit un début du réveil dans ta vie. Même si tu n'as pas envie de prier, prie. Même si la ville est confinée, ta chambre haute n'est pas confinée. Ta chambre haute n'est pas confinée. C'est dans ta chambre haute que le feu va descendre.
Rassemblez-nous à 3, à 4. Afin de garder la flamme. Aujourd'hui, il y a la solidarité sportive. Et papa, les jeunes, les matins à 5 heures. Mais bisoto c'est la solidarité à ma bonne déli. Poto garder moto. Poto garder moto à Molimo Centre. Poto garder moto à Kolukelo Nyazambe. Alléluia. C'est par là que nous allons vivre les réveils. Mais quand nous croisons les bras, les sommeils nous envahissent. Quand nous croisons les bras, les sommeils nous gardent longtemps. Il y a des hommes de Dieu dans l'histoire de l'église qui ont prié. Par la prière que les choses ont changé. Parler de Charles Wesley, de Moody, Catherine Kuhlman, plusieurs. Pour vivre les réveils, il faut savoir payer le prix. Savoir payer le prix. Je ne cherche pas Dieu pour avoir l'argent, mais je viens chercher Dieu pour avoir l'onction. Et pour avoir l'onction, il faut payer le prix du sacrifice. De gêner, de prier, de chercher Dieu le jour comme la nuit. Chercher Dieu pour vivre les réveils. La soumission, l'obéissance à la parole de Dieu, tout cela apporte les réveils. Pour vivre les réveils, la Bible déclare dans Proverbe 26, le verset 20. Faute du bois, le feu s'éteint. Faute du bois, le feu s'éteint. À ce temps que l'église est en train de traverser, les bois se sont retirés. Mais il est temps que tu comprennes, en étant seul, mais je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Et aussi, encourager les autres à persévérer, de ne pas abandonner un frère que tu ne vois pas, une soeur que tu as vue il y a longtemps. Cherche-la, encourage-la dans la foi. Il est temps que nous puissions rester soudés, unis, exhortant les uns les autres, pour que la foi de plusieurs ne se refroidisse pas. Bien-aimé, tu peux vivre les réveils spirituels. Tout commence par la prise de conscience. Prends conscience que l'état où tu es maintenant, c'est un état de sommeil. Il y a longtemps que tu as lu la Bible. Il y a longtemps que tu as suivi une prédication. Il y a longtemps que tu as suivi ton pasteur. Mais entre dans ta chambre. Dis Saint-Esprit, envahis-moi, touche-moi. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter ta main. Là où nous sommes, nous allons prier. Prier le Saint-Esprit pour le réveil personnel. C'est possible que tu expérimentes une nouvelle dimension. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et foi, approche-toi de Dieu. Et foi, approche-toi. Le Saint-Esprit, touche-moi. Remplis-moi. Shandaraba satere bosaka. Ikende rebebebebebebe. Merci. C'est possible, c'est possible. C'est possible, Jésus. C'est possible. Je veux encore une autre dimension de toi. Jésus. Une autre dimension, une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Alléluia.
une autre dimension de Dieu. J'ai soif de toi, la soif. La Bible dit comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je veux voir Dieu. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux Dieu. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Même quand je suis seul, je vais sentir ta présence. Je vais sentir ta présence. Je veux la révélation, recevoir la pensée de Dieu. Je n'aimerais pas marcher à la manière des hommes. Je n'aimerais pas avoir le langage des hommes. Je n'aimerais avoir le langage de ceux qui dépendent du ciel. Et non de ceux qui dépendent du budget de l'État. Et non de ceux qui dépendent du budget de ce pays, de la situation de ce pays. Je veux avoir le langage du ciel. Oh Saint-Esprit, remplis-nous. Nous te désirons ce matin. Nous te désirons. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de ta puissance. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de toi. Alléluia. Que ceux qui prient en langue fassent monter les prières en langue. Alléluia. Et le feu de l'esprit, le feu du réveil, le feu qui est descendu sur les apôtres, descend sur nous, Saint-Esprit. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, descends sur ton église, descends sur les fidèles là où ils sont confinés, dans leur maison, dans leurs chambres. Je prie que quelqu'un expérimente la puissance de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte. Je n'aimerais pas avoir un jour où je vis seulement la Pentecôte. J'aimerais une Pentecôte quotidienne. Une Pentecôte quotidienne. Manderebo Saka. Yenderebebebe Shenderebebe. Rekama Sanderebo Soto. Alléluia. Je veux une autre dimension de Dieu. Je veux la toucher de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton travail dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous ce soir. Que chacun de nous expérimente le réveil personnel. Pas collectif, personnel dans ma chambre. Malgré Covid. Marebo Sakaya Manderebo. Rikandaraba Sakata Remenderebebebebebebe. Dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, dans ma consécration, je te prie de me remplir. Je te prie de me remplir. Oh, j'ai la soif de Dieu. Ah, j'ai soif de toi, Seigneur. Je veux vivre ta puissance. Je veux expérimenter ta puissance. Ayaramasende Rebekoto. Dans nos chambres. Lieux secrets, dans nos lieux secrets. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci de toucher quelqu'un à travers ce message. Merci d'avoir motivé quelqu'un dans la prière. Merci Seigneur de toucher quelqu'un. Toucher son cœur à te chercher. Merci d'avoir rempli la soif de te chercher dans un cœur. Oh Dieu, celui qui a suivi ces messages prend l'engagement de chercher Dieu, de payer le prix dans le jeûne, dans la nuit, cherchant Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous bénissons encore ton nom et nous te louons. Merci de nous avoir parlé. Oui, Seigneur, les temps par lesquels nous passons, nombreux peuvent s'endormir, nombreux peuvent s'affaiblir. Seigneur, merci pour ta parole, par laquelle tu nous réveilles, afin que, Seigneur, nous puissions nous rappeler notre identité, que nous puissions nous rappeler notre engagement, que nous puissions nous rappeler la promesse que tu nous as faite.
que tu es parti nous préparer une place et tu reviendras nous prendre. Merci de nous le rappeler. Regarde ceux qui étaient endormis, qui se réveillent. Qui se réveillent, Seigneur, pour de bon. Seigneur, nous refusons le sommeil qui est arrivé aux enfants d'Israël, au point d'abandonner l'Éternel pendant la période de désordre, la période de juge. Seigneur, cette période où l'autorité spirituelle des hommes n'est pas sur les chrétiens, ou directement sur les chrétiens, Seigneur. Garde tes enfants et ceux qui ont pris la décision de se relever, qui se relèvent pour de bon. Car Seigneur, ton retour se fera à la manière du voleur, dans la surprise, subitement, tout à coup. Il faut que Seigneur, nous soyons prêts. Aide-nous à demeurer prêts. Ce qui est de demeurer éveillé jusqu'au moment où nous entendons cette parole. Que tu le gardes, que tu nous gardes, afin que Seigneur, nous ne puissions pas non plus tomber dans le sommeil qui a emporté nos frères qui se répandent, mais que nous puissions demeurer éveillés toujours, dans l'attente de ta seconde venue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Béni soit le Seigneur. Merci, Papa Dieu de Nemadiela, pour le message de ce dimanche matin. Tu as aimé, réagi, partage avec nous ce que Dieu a fait dans ta vie au travers de ces messages, au travers de ce culte, au travers de nos programmes que nous diffusons en ligne depuis le 22 mars. Non, ça a commencé même le 18, le 20 mars déjà le vendredi, jusqu'à ce jour. Si vous êtes édifiés, il y a un témoignage à partager de ce que Dieu a opéré dans votre vie. Vous pouvez le partager. Sur cet écran, vous voyez des moyens par lesquels vous pouvez nous soutenir. Ce n'est pas obligatoire, mais vous vous sentez touché. Je suis édifié, je suis béni par le programme de l'Église évangile de Vimboudi. Je voudrais contribuer pour que cette œuvre aille de l'avant, pour qu'il continue à diffuser en ligne et encore bien plus faire l'œuvre du Seigneur avec plus de moyens et plus d'aisance. Vous avez Airtel Money, vous avez M-Pesa, vous avez PayPal, le compte PayPal par lequel même ceux qui sont en Amérique, en Australie, en Europe peuvent nous envoyer malgré ces temps de confinement. Quelques communiqués avant que nous puissions clôturer. Nous vous encourageons à vous protéger là où vous êtes. Lavez régulièrement les mains. Si c'est même de trop, ce n'est pas mauvais, faites-le. Pourvu de vous protéger, protéger votre famille. Quand vous sortez sur la place publique, nous vous encourageons à avoir votre masque et à le porter. Ne suivez pas le fait que je n'ai pas le masque ici. C'est parce que je suis venu au culte. Mais juste après le culte, j'ai mon masque. Sur la voie publique, je porte mon masque. Faites comme moi. Ne vous dites pas comme cette rumeur qui circule dans nos cités comme quoi cette maladie est inventée. Elle est réelle. Et parmi nous, à Kinshasa, la maladie du coronavirus est bel et bien là. Protégeons-nous. Nous rappelons notre programme de permanence en semaine ici à l'église. Aujourd'hui dimanche, de 11h30 à 12h30, les pasteurs peuvent recevoir ceux qui veulent le voir pour un conseil, pour la prière ou n'importe quel autre sujet. Dimanche, donc 7 juin, de 11h30 à 12h30, nous sommes à votre disposition. Le lundi après-midi, il y a une personne en permanence à partir de 14h. Les mardis, les pasteurs reçoivent de 9h à 17h. En dehors de ces programmes, vous trouvez que c'est trop réduit, vous voulez nous voir. Bien sûr, on a réduit nos programmes parce qu'on ne doit pas fonctionner comme avant, pendant ces temps où il y a un problème de santé. Nos familles ont aussi besoin de nous. Et si vous voulez nous voir, à tout prix, en dehors de ces moments, priez de nous appeler. On peut toujours fixer un rendez-vous pour que nous puissions nous rencontrer. Nous rappelons aussi que durant tout le mois de juin, lundi, vendredi, de 23h à minuit, notez bien ce programme pour vous réchauffer encore dans la prière. Vous sentez que de vous-même, vous ne pouvez pas. Nous avons mis en place un programme lundi et vendredi de 23h à minuit, toujours en ligne, avec
l'application Zoom qui fonctionne sous forme des réunions, des conférences, des gens qui se retrouvent. Alors nous avons commencé cela hier, de 23h à minuit. C'était très 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 bien avec ceux qui étaient avec nous. Ils ont vraiment aimé. Ce sont des heures où les prix des connexions Internet baissent. Vous pouvez en profiter pour acheter les forfaits et prier ensemble avec nous sur l'application Zoom. Pour les détails, je n'ai pas les détails ici du numéro d'identification de la réunion et puis le mot de passe, mais sur notre adresse Facebook, nous allons le publier. Et puis, au niveau du groupe WhatsApp des membres de l'Église, si vous faites partie des membres de l'Église Évangile de Vie, vous voulez avoir toutes nos informations, vous n'avez pas donné votre numéro, vous ne faites pas partie de ce groupe, vous constatez qu'on vous donne pas, vous ne recevez pas nos messages, envoyez-nous votre numéro de téléphone, on vous insérera dans ce groupe, comme ça vous aurez toutes les informations de l'Église. Vous vous rendez compte qu'ici on ne donne pas beaucoup de communiqués, parce qu'on ne veut pas nous prendre beaucoup de temps, question de forfaits qui coûtent. Alors dans ce groupe-là, il y a toutes nos informations, et si vous êtes dans ce groupe, vous aurez aussi le programme de la prière sur Zoom, lundi, vendredi, 23h à minuit, et nous allons prier ensemble. Vraiment, vous en bénéficierez, ce sera une bonne chose. Nous avons dénommé ce programme la prière des sentinelles. Prenez rendez-vous avec nous donc demain, lundi, à partir de 23h jusqu'à minuit pour la prière des sentinelles. Invitez d'autres personnes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de la prière, pour qu'ils puissent se joindre à nous et que nous puissions prier ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous incliner et prier. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce culte que tu as rendu possible. Merci pour tous nos amis, nos bien-aimés, tous ceux qui ont suivi ce programme, partout où ils se trouvent. Fais-leur du bien, Seigneur. Restaure-le. Étends ta main et guéris ceux qui sont malades. Ceux qui sont affectés dans leur corps à cause d'un problème, stress financier ou quelconque. Seigneur, tu as la solution au problème financier. Accorde-leur la solution et qui témoigne ta grandeur. Laisse que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.